football, ça va extrêmement vite, les gars. Ça va extrêmement vite entre la demi-finale contre le Real Madrid, 3-4 jours après, et une finale contre Chelsea. Le Paris Saint-Germain a un peu basculé et Chelsea a complètement changé la donne. Ils ont marqué 3 buts pendant les 45 premières minutes. Ils ont tout simplement pris le dessus sur cette formation du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui a expliqué justement cette victoire de Chelsea? On pourrait s'appuyer sur quelques éléments pour analyser cette rencontre. Est-ce une grosse fatigue de la part de l'équipe du Paris Saint-Germain? Est-ce une meilleure lecture tactique de la part de l'équipe de Chelsea? On en parle dans cette vidéo. Moi, j'ai envie d'entrer de féliciter ce gros groupe de Chelsea pour cette grosse prestation. Franchement, ils ont réussi une performance immantesque, tout simplement. On ne s'y attendait pas. Personne n'aurait pu présager ce type de match, ce type de domination, ce type comment dire ça, d'adversité. Ils ont bousculé la formation du Paris Saint-Germain toute la rencontre. C'est même pas un braquage, c'est une finale méritée, c'est une victoire méritée. Alors les gens ont sous-estimé le parcours de Chelsea pendant cette compétition. Mais là aujourd'hui, ils viennent tout simplement fermer la bouche à tous les détracteurs de Chelsea. Très très belle victoire. Moi je vais l'analyser sur 3-4 plans. Déjà quand on prend cette équipe, je pense qu'elle s'est imposée sur 2 aspects aujourd'hui dans cette rencontre. Je vais pas passer par 4 chemins. Chelsea a gagné la bataille tactique. Chelsea a gagné sur le plan ou sur l'aspect de l'efficacité tout simplement. Ils ont joué, certes, contre une équipe du Paris Saint-Germain qui a enchaîné énormément de victoires, qui se retrouvait justement au bout du rouleau, qui a fait une grosse débauche d'énergie depuis le début de la compétition, qui n'avait pas forcément un effectif profond. On l'a vu, ils n'ont pas un banc qui peut justement remplacer les titulaires. Aujourd'hui, ils ont joué contre une équipe qui était vraiment requinquée, qui a repris du poil de la bête, qui a repris le sens de la marche. Depuis le début de cette compétition, on a vu un Chelsea. Franchement, moi, quand je les ai vus contre les équipes sud-américaines, qu'ils arrivent à s'imposer aussi facilement. Parce qu'on a vu le Bayern perdre contre les équipes sud-américaines. On a vu le Paris Saint-Germain perdre contre eux. Et Chelsea a réussi tout simplement à s'imposer contre toutes ces équipes. Peut-être le premier. Elle a perdu, mais aujourd'hui, franchement, ils ont confirmé ça tout simplement. Moi, je suis tout simplement impressionné. Donc pour analyser ça, je disais tout simplement que tactiquement Chelsea a été à la hauteur. Ça s'explique, les gars. Le 3-5-2, les gars, c'est devenu le nouveau plan tactique de tous les grands entraîneurs en ce moment. C'est ce qui marche. On ne comprend pas pourquoi Xabi Alonso ne l'a pas imposé contre le Paris Saint-Germain en demi-finale. Ça a marché parce que ils ont accompagné ce schéma-là par une intensité hyper élevée. Ils se sont tout simplement imposés sur cet aspect-là. Quand on a vu la composition de cette défense, le niveau athlétique de ces joueurs qui étaient au niveau de cette défense, la grosse rencontre qu'a opéré Cucurella, par exemple, le gros match de Malo Gusto sur le côté droit, on se dit que cette équipe, elle est différente de ce qu'on a vu contre le Real Madrid. Elle est différente également de ce qu'on a vu contre la formation du Bayern, parce que elle a des joueurs qui peuvent facilement conclure des occasions. Ils ne se contentent pas simplement d'être disciplinés tactiquement, mais ils vont chercher également l'efficacité offensive. Et c'est en cela que Chelsea s'est imposé aujourd'hui contre la formation du Paris Saint-Germain. Moi, je les respecte sur ces aspects-là. Et je l'avais dit dans mes précédentes vidéos que cette équipe, elle montre un visage pendant cette compétition qui a été justement enjolivé, embelli, qui a été renforcé, consolidé par l'arrivée de João Pedro, qui est venu transfigurer cette équipe avec sa pointillosité sur le plan offensif. Le gars, c'est un attaquant qui est vraiment rassurant. Il est dans la bataille physique. Il est dans la bataille physique, ça s'est prouvé pendant toute la rencontre. Il a pesé énormément sur Marquinhos et Beraldo. Alors l'absence de Pacho, ça pourrait également expliquer la défaite de Chelsea, du PSG, mais très très belle rencontre. Tactiquement, ils ont été à la hauteur, ils ont repointu au milieu de terrain. Vitinha, il a eu énormément de soucis. João Neves, il a eu un carton rouge. Alors ce rouge, il est discutable. L'arbitre, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas du tout besoin. Chelsea savait déjà qu'elle avait gagné la rencontre. L'arbitre n'avait pas besoin de sortir un carton rouge. Mais ça, c'est un détail parce que le PSG avait perdu. Ce que j'ai envie également de souligner, les gars, c'est la qualité offensive des attaquants de Chelsea. Ils se sont pas contentés de marquer. On va déjà parler des buts de Cole Palmer, le double buteur de cette équipe. Toute la réalité, toute la différence. C'est lui qui a tout changé. C'est lui qui a eu les clés de la rencontre. C'est lui qui est venu refroidir la défense de Chelsea.
C'est lui qui est venu refroidir la défense du Paris Saint-Germain. Il a été vraiment clinique aujourd'hui sur le front de l'attaque. Il a été bon, et même dans le retour défensif, dans le replacement tactique. Il n'a pas été obligé de faire une débauche d'énergie incommensurable, mais il a été bon dans le repositionnement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Gros match de Cole Palmer, gros match de Pedro. Je l'ai dit, Neto, excellent. C'est des joueurs tactiques, les gars. Une équipe athlétique, une équipe qui a de l'intensité, ça fait la différence. Moi, je l'ai dit, les gars, je l'ai dit, et je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire, mais je pense que Chelsea, franchement, ils viennent d'entamer un bon petit parcours, et je pense que la saison prochaine, ils vont faire une meilleure prestation avec surtout l'arrivée de João Pedro, qui est venu tout changer. On a vu que Nicolas Jackson, franchement, il est relégué maintenant au 3e plan. Le football, ça ment pas, ça va hyper vite. Hyper vite. Pour ce qui est du Paris Saint-Germain, ils ont perdu parce que ils ont enchaîné énormément de matchs, les gars. Ils n'ont pas une profondeur de banc qui est indiscutable. Ils ont des remplaçants, mais voilà, sans plus. Sans plus, ils ont perdu en cela, les gars. Tactiquement également, ils n'ont pas pu répondre parce que Chelsea avait des joueurs qui pouvaient répondre à leurs défis athlétiques, ce que le Real n'avait pas. Ça s'arrête là. C'est là où on se rend compte que le Real se fout de la gueule du monde. Pérez se fout de la gueule du monde. Comment il peut aller recruter des joueurs via des joueurs qui sont en fin de carrière pour venir les mettre en défenseur du Real Madrid? Rudiger, il faut le sortir. Il prend, non mais, il se fout de la gueule du monde, notre président de club, tout simplement. Il veut pas laisser la liberté aux entraîneurs de bâtir leurs équipes, et lui, il est là à prendre des joueurs par-ci, par-là. Moi, je m'arrête là. C'est ce que j'avais à dire, et je pense que, en termes d'individualité, j'avais une performance éléphantesque de Malo Gusto. Ah, franchement, c'était le facteur X. Lui avec Chris James qui défensivement apportait une sécurité, et au niveau du milieu également venait aider les Caicedo qui offraient un très très beau match, et les Enzo qui avaient du mal un peu. C'est cela en fait, c'est cela. Il y a une défense qui était vraiment au rendez-vous. Chalobah, Colwill et le Cucurella, franchement, moi je savais très pertinemment que ça allait être compliqué pour l'équipe du PSG. Voilà, un peu de fatigue, ça se comprend. Le plan n'a pas marché ce soir, mais ils n'ont rien à regretter. Franchement, ils ont été à la hauteur. Je n'ai pas compris les autres analystes qui disaient que, parce que Maresca a dit au début de la rencontre que l'équipe allait essayer de gagner, ils se sont enflammés pour dire que Chelsea avait peur, comme ci, comme ça. C'était tout simplement du bullshit, parce que ça, c'était une preuve, c'était une sous-communication, c'était une communication un peu inversée de Maresca qui voulait pas forcément révéler ses plans, mais bon. Je comprends que certaines personnes ne comprennent pas forcément ce que les entraîneurs cachent dans leur discours. Bref, très très belle victoire de Chelsea dans cette finale de la Coupe du Monde des clubs. Et comme je le disais, le PSG n'a rien à regretter. Ils ont été très très bons. Dembélé n'a rien à regretter. Il est bien préservé pour sa Coupe du Monde, pour son Ballon d'Or et tout. Voilà, niveau Paris Saint-Germain, ça n'a pas marché parce que voilà, les joueurs sont tout simplement exténués, épuisés. Moi, je pense que c'est ce qui a pesé dans la balance. Ils auront pu reprendre justement à l'intensité physique que Chelsea a imposée, même à l'emplacement tactique que Chelsea avait mis en place. Voilà, c'était ma petite analyse. Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi. Peut-être que t'as un autre avis par rapport à tout ça, mais moi, j'ai pas envie de m'étendre trop là-dessus. Je pense que ça a joué à cela. Bravo à Enzo Maresca qui a fait vraiment une véritable lecture, qui a pu contrecarrer toutes les offensives du PSG tout simplement. Allez, à très vite pour de prochaines analyses.